Bienvenue mes chers élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. Aujourd'hui, on va travailler une autre leçon de la langue, exprimer l'opposition et la concession. Alors, comme vous voyez ici, vous avez deux expressions. On a l'opposition et la concession. Ça veut dire il y a deux termes dans votre leçon. Alors, à partir de cette leçon, vous allez savoir quelle est la différence entre l'opposition et la concession et à quoi servent l'opposition et la concession et comment on peut différencier ces deux termes. Alors, je tiens à vous informer, mes chers élèves, que le terme opposition et concession ne peut pas se différencier sans contexte ou bien sans phrase. Alors, on doit identifier des phrases et détailler des phrases pour savoir la différence entre les deux termes. Alors, je vous invite à suivre avec moi l'ensemble des phrases que j'ai réalisées. Alors, on va commencer. Ma cousine est grande et blonde, tandis que sa sœur est petite et rousse. L'autre phrase, bien que cette robe soit chère, je l'achète. Malgré ses efforts et ses enquêtes, il n'a pas pu trouver le coupable. Tout le monde pense qu'il est le coupable, alors que sa mère voit qu'il est innocent. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, ici, l'ensemble des phrases suivantes se compose toujours de deux parties. Ce sont des propositions où il y a la subordonnée et la principale. Alors, les deux parties qui composent la première phrase, c'est « Ma cousine est grande et blonde » et voilà la partie 1, tandis que sa sœur est petite et rousse, c'est la partie 2. Alors, on peut la nommer là, le fait A, alors la partie A, et c'est la partie B. Ou bien le fait A et le fait B. On a deux faits. C'est la même chose pour la phrase 2. Vous avez ici, bien que cette robe soit chère, je l'achète. Alors le fait A, c'est bien que cette robe, c'est le fait A. Et je l'achète, c'est le fait B. Et voilà. Alors, voyez avec moi maintenant le premier exemple. Ma cousine est grande et blonde. Sa sœur est petite et rousse. Comme vous voyez ici, il y a une certaine différence. Alors, dans la première phrase, on exprime une certaine différence. Alors, entre la cousine et sa sœur. Alors, comme vous voyez, l'expression qu'on a employée, c'est tandis que. Alors, ici, on exprime, mes chers élèves, une opposition. Alors, ce qu'on exprime ici, c'est l'opposition. Alors ici, l'opposition s'exprime avec deux faits qui forment un certain contraste ou bien une certaine différence. Alors, il y a une différence. Alors, la cousine, elle est grande et blonde. Alors, la sœur, c'est contre. La cousine, elle est petite et rousse. Alors, il y a une certaine opposition et différence. Alors, l'opposition exprime, mes chers élèves, une différence ou bien un fait différent. Maintenant, la deuxième phrase plutôt. Alors, vous voyez, bien que cette robe soit chère, je l'achète. Alors, vous avez le fait A, c'est que la robe est chère. Le fait B, c'est qu'on va l'acheter. Alors, ici, quand vous voyez, les deux faits se posent également, mais elle crie une conséquence inattendue. Alors ici, vous voyez, la robe est chère. On croit qu'on ne va pas l'acheter, mais le fait inattendu qui arrive, c'est que je l'achète. Je l'achète, malgré qu'elle est chère. Hein? Alors, il y a une conséquence qui est inattendue. Alors, par rapport au fait A, le fait B
est inattendu. Alors, le fait attendu, c'est qu'on ne va pas l'acheter. Alors que le fait inattendu, c'est le fait de l'acheter. Alors ici, mes chers élèves, on exprime la concession. C'est ça ce qu'on appelle la concession. Voilà. La concession dans laquelle il y a le fait A empêche le fait B, mais malgré ça, on a le fait B devient un fait inattendu ou bien une conséquence inattendue. Pour bien comprendre la différence entre les deux termes, on a ajouté d'autres exemples. Alors, vous voyez le premier exemple également. Malgré ses efforts et ses enquêtes, il n'a pas pu trouver le coupable. Alors ici, vous avez le fait A. Et dans le fait A, alors qu'est-ce qu'on marque? On marque des efforts et des enquêtes. C'est le fait A. Et dans le fait B, il n'a pas pu trouver le coupable. Alors c'est le fait B. Alors quand vous voyez ici, malgré ses efforts et ses enquêtes, qu'est-ce qu'on croit? On croit qu'il va détecter, qu'il va trouver le suspect ou bien le coupable. Alors que la conséquence n'est pas comme ça. Elle n'a pas pu trouver le coupable. Alors la conséquence, c'est un fait inattendu. Alors un fait qu'on n'attend pas. Alors, un fait qui se réalise malgré le fait A. C'est la concession également. C'est la concession. On exprime ici également la concession. Et voilà, la dernière phrase. Tout le monde pense qu'il est le coupable, alors que sa mère voit qu'il est innocent. Alors, vous voyez, mes chers élèves, ici, vous avez la partie 1 de la phrase et la partie 2. Dans la première partie, vous avez tout le monde pense qu'il est coupable. Tout le monde croit qu'il est le coupable. Alors, la deuxième partie, non. Sa mère voit qu'il est innocent. Il y a deux termes opposés. Coupable, innocent. Deux termes opposés ou bien deux faits qui s'opposent. Il y a deux faits qui s'opposent. Alors ici, il y a l'opposition. On exprime l'opposition. Alors, par les deux faits, les deux faits qui s'opposent. Et voilà le fait A, le fait B et le fait A. Alors le fait B est l'opposé de le fait A. Côté grammatical, les expressions qu'on a utilisées à exprimer la concession et l'opposition. Pour la première expression, vous avez tandis que. Alors cette expression, mes chers élèves, se suit par l'indicatif, tandis que sa sœur est petite. Alors, il se suit par le mode indicatif. Bien que cette robe soit chère, alors vous voyez le temps qui suit l'expression bien que, c'est le subjonctif. Alors, bien que s'emploie avec le mode subjonctif. Pour malgré, l'expression malgré, mes chers élèves, se suit toujours par un groupe nominal ou bien un nom en général. Malgré ses efforts et ses enquêtes. Alors, vous voyez, la première partie de la phrase contient un groupe nominal. Pour la dernière expression, vous avez alors que qui sert à exprimer l'opposition se suit par le mode indicatif. Alors finalement, mes chers élèves, on peut constater que l'opposition présente deux faits formant un contraste ou une différence. Alors vous voyez le contraste et la différence, ce sont les signes qui caractérisent l'opposition. Alors par exemple, la qualité A s'oppose à la qualité B. Alors, elle fonctionne de la façon suivante. Alors, les expressions qu'on emploie pour exprimer l'opposition sont alors que, tandis que, par contre, en revanche, etc. plus l'indicatif. Tenez avec moi les exemples suivants. Vous avez Ali préfère voyager en train alors que sa femme aime voyager en avion. Alors ici, on a
alors qu'elle est suivie par le mode indicatif. Le voisin a vu le criminel. Par contre, il a gardé le silence également. On a le temps de l'indicatif. Au lieu de, une autre expression, au lieu de plus l'infinitif, alors comme vous voyez l'exemple, au lieu de regarder la télé, tu pourrais bien réviser tes leçons. Bon, ici, l'expression contrairement à l'opposé de, suivi de, du nom, ce sont des expressions qui servent à exprimer l'opposition. Comme l'exemple suivant, elle parle couramment le français à l'opposé de Pierre. Alors, pour ce qui concerne la concession permet de lier deux faits dont le fait B ou bien la conséquence est inattendue. Voilà, vous avez ici les caractéristiques de la concession sont la conséquence qui est inattendue. Alors, pour exprimer la concession, on emploie bien que, même si, quoique, sans que, encore que, etc. sont suivis par le mode subjonctif. Vous voyez à l'exemple, elle est riche sans que cela apparaisse, le verbe apparaître au subjonctif présent. Quand même, aussi une autre expression, lorsque même que, etc., plus le conditionnel. Comme bien même que ce boxeur serait fort, elle est battue par son adversaire. C'est un exemple. Vous avez aussi l'expression de la concession, même si, sauf que, ainsi de suite, sont suivis de le mode indicatif. Vous voyez, même si ce film est beau, elle ne me plaît pas. Et la dernière expression, vous avez malgré plus le nom, comme nous avons déjà travaillé dans l'exemple 3. Alors c'est tout pour cette séance. Je crois que vous avez bien compris votre leçon et vous pouvez différencier la concession et l'opposition. On se verra prochainement pour une autre leçon.